Alors, bonjour Véro. Donc, on commence tout de suite avec ce nouveau Midi Moins Stress. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de la fameuse zone de confort ou zone d'inconfort dont on veut sortir et dont on a souvent de la difficulté. En fait, il faut voir que notre zone de confort, c'est comme un espace, hein? Et sortir de là, ben, il y a de l'incertitude, il y a du stress, il y a de l'inconfort. Mais on se néglige souvent qu'à l'intérieur de notre zone de confort, ben, ça se peut qu'il y ait des éléments qui nous retiennent là parce qu'il y a des choses que l'on aime quand même malgré l'inconfort. Donc, on parle, bref, des bénéfices secondaires. Donc, quand on parle de bénéfices secondaires, c'est comme une petite prison dans laquelle on est pris et ce qui rend les choses difficiles. Donc, aujourd'hui, Véro, c'est de ça que tu vas nous parler comme experte et on va comprendre dès maintenant comment notre cerveau fait face au changement. Et là, ça va nous amener à comprendre comment on peut éventuellement sortir de cette prison-là. Ouais. Alors, bonjour à tous, bienvenue à tous. N'hésitez pas à mettre des commentaires tout le long du live si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Alors, moi, j'adore le cerveau, hein, puis j'aime bien expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, effectivement, quand on est face à une décision qui est importante, c'est pas seulement psychologique. Alors oui, c'est psychologique parce qu'il y a tout un tas de croyances et tout un tas de choses qui font qu'on a notre propre identité, mais c'est également biologique. Donc, je vous épargne la cascade d'hormones qui est enclenchée à chaque fois qu'on a justement un déclencheur. Parce que dans ce bénéfice secondaire-là, qu'est-ce que ça va toucher? Ça va toucher les amygdales. Alors, pas les amygdales qu'on a ici, mais les amygdales qui sont dans le cerveau. On a deux hémisphères, donc on en a deux qui en fait vont être responsables des émotions et qui vont être responsables de la détection justement de la menace. Et quand vous allez avoir un déclencheur, une émotion, une cascade d'hormones, et c'est ça qui va faire que le cerveau va se sentir menacé. Alors, pour l'amygdale, le changement, c'est lié à l'incertitude et l'incertitude, c'est lié à un danger potentiel. Comme le cerveau, il a toujours l'intention de nous protéger, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va y avoir un signal qui va être envoyé justement à notre système nerveux, puis c'est pour ça que vous ressentez de la tension musculaire, le cœur qui s'accélère, ou alors vous avez des pensées catastrophiques avec le discours intérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment pas un manque de courage, pas du tout. C'est pas un manque de courage, mais c'est une réaction qui est neurobiologique, donc elle est comme normale. On peut pas faire autrement. Le bénéfice secondaire, lui, dans cette situation, il va faire que on va se sentir inconfortable. Par contre, le cerveau, lui, va préférer nous maintenir dans une situation inconfortable, même si elle est imparfaite, hein, même si elle ne nous convient plus, plutôt que de prendre le risque d'un changement. Ben, pourquoi? Parce que quand on est dans une zone connue, on dépensera beaucoup moins d'énergie que quand on va aller vers une zone inconnue parce qu'on va devoir travailler 10 fois plus. OK. Donc, si je comprends, de rester dans une situation qui est inconfortable, ben, même si elle ne nous convient plus, ben, souvent, c'est une stratégie comme d'évitement pour nous protéger plus que des stress ou des choses, mais qui nous prend dans une espèce d'inconfort. Mais c'est que à l'intérieur de cette zone-là, même si elle est inconfortable, il y a des choses que je ne veux pas perdre, peut-être des avantages, quand même Oui. des choses avec lesquelles je suis confortable ou que j'aime puis que j'ai l'impression qu'en sortant de ma zone de confort, ben, je vais perdre ces avantages-là, puis c'est là que ça devient trop difficile. C'est ce que je comprends. Exactement. Puis tu vas nous donner enfin, nous parler de quelque chose qui va, je pense, parler à tout le monde. Ben oui, Enfin, à ben, beaucoup. si tu pouvais justement nous illustrer un peu, là, tu sais, par exemple, avec le fait d'arrêter de fumer Ouais. ou le fait de vouloir quelque chose, vouloir un projet, mais ça avance pas. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est des bénéfices secondaires que j'ai peur de perdre, que si je me réalise, j'arrête de fumer ou j'avance mon projet, j'ai pas le goût de perdre ça et là, ça me bloque, Ouais. c'est ça? Ouais, exactement. Et donc, c'est là qu'intervient le bénéfice secondaire. Alors, on va parler de la cigarette, puis on va parler de quand le projet avance pas. Donc, un bénéfice secondaire, c'est vraiment un gain qui est inconscient. Donc, dans l'inconscient, va faire en sorte qu'on va avoir un comportement.
Alors, par exemple, par rapport à la cigarette. La cigarette, lorsque on aimerait arrêter de fumer mais qu'on n'y arrive pas, on a toujours un bénéfice secondaire. Alors, il y a l'accoutumance, il y a l'addiction, ça, je ne reviendrai pas dessus, mais il y a aussi un bénéfice secondaire. Par exemple, la cigarette, on peut, à la fin de la journée, bon, ben, c'est cool, on se détend, ça clôture notre journée. Donc, on va se détendre. Ça permet aussi de s'isoler. Ah ben, je vais fumer une cigarette, j'ai une excuse pour aller m'isoler parce que c'est trop confrontant de dire à quelqu'un qu'on aime beaucoup, ben écoute, j'ai pas envie de te parler pour l'instant, je préfère être toute seule. Donc là, c'est juste, je sors, je vais fumer une cigarette, par exemple. Donc, ça reste normal. Une belle Se excuse, finalement. C'est une belle excuse, c'est ça, se donner une contenance aussi, hein. Alors, moi, je fume juste quand je suis en société, hein. Après ça, je fume pas, mais juste en société, je fume. Bon, ok, pourquoi tu arrêterais pas à ce moment-là? Ah, ben parce que ça me donne de la prestance, ou alors l'ennui ou l'impatience. Je m'ennuie, je sais pas quoi faire, je vais me prendre une cigarette. Ok, bon, ben pourquoi tu prendrais pas un livre à la place, hein, par exemple? Pour quelqu'un qui avance pas dans son projet. Ben, quelqu'un qui avance pas dans son projet, il va se trouver l'excuse de ben moi j'avance pas parce que faut que je m'occupe des enfants, parce que je dois aller les chercher à l'école. Ah oui, mais moi je connais rien là, à tout ce qui est système IO, tout ça, moi je comprends rien. J'avance pas en fait, et on va presque dire c'est la faute des autres, hein, si on n'avance pas. Par contre, qu'est-ce qu'on tient, qu'est-ce qu'on garde à rester justement dans cette zone-là. Hmm. Donc lui, je reviens dessus, mais très brièvement, le cerveau, lui, il est dans un inconfort. Par contre, il y a un risque d'aller vers quelque chose qui pourrait faire en sorte que là, on sort de la zone de confort. Donc, même si c'est quelque chose qui vous frustre, comme votre cerveau veut vous garder en survie, eh ben, ça va primer sur tout le reste. OK. Donc, en fait, en faisant un changement, je me débarrasse de ce qui ne me convient plus, mais j'ai peur de perdre aussi des affaires que j'aime. Donc, c'est comme si j'avais le choix entre un ou l'autre. Fait que mon système, il dit non, 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 j'y tiens Oui, trop, donc on va rester là même si c'est inconfortable. OK. ouais. Donc, moi, j'aurais le goût de ramener sur 3 points, dans le fond, Véro, là-dessus, c'est que, dans le fond, si j'ai peur de perdre mon bénéfice, j'ai comme 3 choix si je veux pouvoir en sortir. Le premier choix, c'est d'apporter le bénéfice avec moi. Comment je pourrais faire pour prendre ce bénéfice-là et l'apporter? Je vais vous donner un exemple concret. Je suis, l'avoue, une ex-fumeuse il y a très longtemps, mais quand même, et arrêter de fumer a été extrêmement difficile. Fait que, mettons qu'on prend cet exemple-là, ça pourrait être n'importe quoi, changer d'emploi, peu importe. Donc, quand je suis arrivée pour arrêter de fumer, ben moi, pour moi, après coup, naturellement, je réalise aujourd'hui que, dans le fond, fumer me permettait de prendre une pause au travail. Et donc, si j'arrêtais de fumer, ben, probablement que je ne reprendrais pas de pause ou ça serait moins justifiable. Donc, à ce moment-là, c'était difficile pour moi. Donc, pour ce que j'ai fait, c'est que après coup, je me rends compte que j'ai apporté avec moi ce bénéfice-là, c'est-à-dire que même si je fumais plus, je prenais quand même mes pauses. Si mes collègues n'étaient pas là ou si j'étais seule, ben, j'amenais un livre, mais peu importe, je prenais quand même mes pauses. J'ai amené le bénéfice. L'autre façon de le faire aussi, c'est de casser le bénéfice qui nous retient dans notre zone de confort. J'avoue, j'aimais fumer. J'aimais vraiment la cigarette. Ce moment-là, je ne peux pas l'expliquer, mais j'aimais ça. Donc, il fallait que j'arrête d'aimer la cigarette, sinon ça me gardait là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à essayer de trouver tout ce qui pouvait me décourager de fumer. Sentir mes doigts après avoir fumé, je sentais même les cendriers, tout ce qui pouvait me décourager de fumer, faire en sorte que le jour où je porterais une cigarette à ma bouche, j'aimerais plus ça. Je l'ai mis en place. Donc, j'ai cassé mon bénéfice à rester. Et aussi, l'autre élément qu'on peut faire, donc, apporter, casser le bénéfice ou créer un nouveau bénéfice à l'extérieur de la zone de confort qui fait que celui à l'intérieur n'est plus aussi intéressant. Je vais aller m'en créer un nouveau.
Bon, pour vous donner mon exemple encore une fois, peut-être que ça va vous parler. Il y a deux affaires que j'ai fait. Chaque jour, à l'époque, c'était 5 ça vous dit que c'est loin. Je mettais 5 de côté à chaque jour dans mon tiroir et au bout de la semaine, j'avais 35 que je pouvais aller dépenser n'importe quoi, de toute façon, je l'aurais fumé. Moi, ça m'aidait en me gâtant. Donc, j'avais un bénéfice à l'extérieur que je venais de créer. Et aussi parce que pour fonder une famille, j'avoue que mon conjoint m'avait dit, il faut que tu arrêtes de fumer pendant un an, au moins avant de la conception du bébé, que je vous dis que ça me motivait beaucoup. Donc, je me suis créé des bénéfices à l'extérieur. Donc, je répète 3 points. Soit qu'on peut, pour s'aider, apporter le bénéfice à l'extérieur en le faisant différemment. On peut casser le bénéfice en faisant en sorte que j'aime plus ce que j'aimais ou créer un nouveau bénéfice à l'extérieur. Mais moi, j'ai une question pour toi, Véro. Une fois qu'on a dit ça, là, moi, c'est facile parce que c'est des années plus tard que je réalise qu'est-ce que fait que ça a pu marcher. Mais comme ce bénéfice-là, il est caché, il est inconscient, hein? Donc, comment je fais quand je suis dedans, là, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, c'est facile. Comment je fais pour identifier ce bénéfice-là caché qui va faire en sorte que je vais être capable de l'identifier et donc d'appliquer une de ces trois techniques-là? Tu pourrais-tu nous faire vivre peut-être une expérience comme on fait en coaching pour montrer Oui, un peu comment ça fonctionne brièvement, naturellement? oui, oui, oui. En fait, il n'y a rien de plus simple que de l'expérimenter pour pouvoir comprendre. Parce que là, on vous a expliqué beaucoup de choses. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment implémenter, expérimenter. Prévoyez une feuille et un stylo parce que vous allez devoir faire des choses tout de suite après que ce soit terminé. Et puis, c'est important de les avoir à côté de vous. Et puis, peut-être jouer le jeu pour voir ce que ça fait. OK? Et vous allez voir que nous, on travaille beaucoup avec la PNL, hein, Nancy. C'est vraiment un outil qui est très, très, très puissant à partir du moment où vous faites l'exercice. Parce qu'on n'a pas de baguette magique, personne n'en a. En tout cas, s'il y a quelqu'un en a une, c'est parfait. Mais nous, on n'a pas de baguette magique. Par contre, on a beaucoup d'outils et on veut vraiment que vous fassiez cette expérience-là pour comprendre ce que ça peut faire justement au cerveau et les changements que vous pouvez avoir. Juste avec ça. Je me prête au jeu, Véro, pendant que tu le fais. Allez, Moi, j'embarque. parfait. Alors, premièrement, installez-vous confortablement. Hein. Si vous êtes au bureau, vous pouvez rester assis dans votre chaise, chez vous, dans votre salon. Donc, l'essentiel, c'est vraiment de vous installer confortablement. On va prendre une grande inspiration, une grande respiration profonde. Prenez-en encore une autre et laissez doucement vos yeux se fermer, à moins qu'ils se soient déjà fermés avant que je commence. Je vais vous demander de relâcher vos épaules et peut-être de desserrer votre mâchoire. Laissez votre souffle devenir naturel. Sentez l'inspiration et l'expiration. Maintenant, j'aimerais que vous imaginiez un cercle autour de vous. Et j'aimerais que vous imaginiez, vous, à l'intérieur de ce cercle. À l'intérieur de ce cercle se trouve une version de vous. Une version qui ne vous convient plus. Regardez-la, observez-la. Comment elle se tient, quelle est sa posture, puis quelle énergie elle dégage justement. Ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans ce cercle? Est-ce que c'est pénible? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est frustrant? Ou alors c'est quelque chose que vous connaissez, c'est quelque chose qui est familier, qui est peut-être rassurant pour vous. L'objectif, c'est vraiment de prendre conscience que ce cercle-là, dans lequel vous êtes, vous a protégé.
Il vous a donné une sécurité, une identité. C'est la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vous avez fait tout ça en cohérence. Même si aujourd'hui, ça vous limite. Maintenant, imaginez que vous vous approchez du bord du cercle. Imaginez que vous allez en sortir de ce cercle. Qu'est-ce que ça vous permettrait de faire? Quelle liberté apparaîtrait à ce moment-là? Et surtout, qu'est-ce qui pourrait se passer si vous osiez sortir de ce cercle? Et en même temps, quel est l'avantage à ne pas sortir? Qu'est-ce que cela vous évite? Ou alors, qu'est-ce que ça vous protège de ressentir? Et surtout, qu'est-ce que vous perdriez en quittant ce cercle? Vous créez une ouverture et au-delà de cette ouverture, il y a un espace beaucoup plus vaste, un espace que vous allez pouvoir créer, apporter quelque chose de plus grand pour vous et peut-être aussi pour les autres. Ressentez dans votre corps ce que ça change et surtout comment vous pouvez amener dans votre réalité cet avantage beaucoup plus grand. Quel petit geste vous pourriez faire à partir d'aujourd'hui qui pourrait être un premier pas? Chaque petite décision va renforcer vos circuits neuronaux de confiance. Votre cerveau apprend avec l'expérience. Plus vous décidez malgré la peur, plus la peur va diminuer. C'est pas magique, c'est neuroplastique, c'est automatique. Prenez une respiration profonde et doucement commencez à bouger les doigts, les épaules. Et quand vous serez prêt, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Je vais vous demander de prendre quelques instants pour noter ce qui est monté. Alors, il y a peut-être eu des images, il y a peut-être eu des sensations, des émotions. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et écouter, regarder qu'est-ce qui s'est passé justement à l'intérieur de vous et observer justement ce que votre corps vous a appris pendant ce petit exercice. Et surtout, si vous sentez que vous êtes bloqué justement dans des schémas qui sont répétitifs, c'est pas un défaut de caractère, il faut pas que vous le voyiez comme ça, mais c'est plutôt un circuit neuronal qui s'est renforcé avec le temps. Alors, vous entendez souvent le circuit neuronal, c'est quoi? Ben justement, c'est ce qu'on explique dans notre version 2.0 de notre programme de formation Vivre autrement, où justement on va travailler tout ça, on va vous apprendre à sortir de votre zone de confort pour que toutes les actions que vous voulez mettre en place, ben, ce soit beaucoup plus facile avec un accompagnement bienveillant, humain et sécuritaire. Merci Véro pour l'expérimentation.
beau faire ces exercices-là régulièrement, ça reste que, mon Dieu, que c'est incroyablement Mm. puissant. Et je renforce ce que tu viens de dire. Effectivement, Véro, on parle de sortir de sa zone de confort. Mais dans l'exercice, tu nous le fais faire, tu le fais aussi agrandir, Ouais. ouvrir. Des fois, c'est plus facile pour notre système aussi. Bref, l'objectif du programme dont Véro vous a parlé, qui s'appelle Vivre autrement que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc Vivre autrement, en fait, c'est d'enlever ces blocages-là qui vous maintiennent dans un statu quo ou qui vous empêchent d'avancer dans la direction que vous voulez. Donc, le programme 2.0, parce qu'on l'a complètement revampé, il a maintenant 5 modules puissants, des modules concrets, pratiques, pas du blabla, là. On fait vraiment des exercices, des prises de conscience avec des petits groupes, hein, parce qu'il y a seulement 20 personnes maximum dedans pour garder une synergie, un travail d'équipe qui va se faire. Ce sont des vidéos qui sont préenregistrées, mais par la suite, on va faire des rencontres aussi 2 fois par mois pour mettre ensemble toutes ces connaissances et ces expériences-là que vous allez avoir vécues. Vous allez voir aussi que dans le programme, tous les exercices sont applicables vraiment immédiatement de façon concrète. Vous allez aussi avoir un réseau solide pour vous soutenir et tout ça se termine par une grande Mm. finale Ça, pour c'est cool. vraiment venir ancrer toute la transformation et ensemble, on va vraiment concevoir la suite aussi parce que ça ne s'arrête pas au bout des 90 jours. L'idée, c'est que vous repartez de là non seulement avec beaucoup de libération, des blocages qui sont partis, mais aussi un plan pour continuer à créer la vie que vous souhaitez. Donc, ce n'est pas un programme de motivation superficielle, rien de ça. On va être là tout au long du programme, moi et Véro, pour faire avec vous un travail en profondeur sur votre fonctionnement interne pour que vous puissiez effectivement vous réaliser pleinement dans ce que vous avez le goût de mettre en place dans votre vie. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, on va vous mettre nos liens Calendly pour en savoir davantage, pour prendre un rendez-vous. C'est gratuit, on va pas vous forcer, mais au moins on va pouvoir vous présenter notre programme. Et, les places sont limitées, comme le disait Nancy. Et donc, ça nous fera plaisir de vous répondre. Alors, la prochaine rencontre, Nancy, ça va être le 10 mars à midi, toujours pareil, pour notre midi moins stress. Cette fois-ci, ça va être sur ta chaîne et tu vas nous parler de quoi cette fois-ci? Ben, cette fois-ci, je vais vous parler de l'impact futur qu'a notre attitude maintenant face aux événements qu'on vit. Comment on peut reprendre du pouvoir au lieu de subir les événements puis d'étirer la difficulté puis la souffrance qu'on vit. Comment on peut reprendre du pouvoir pour faire en sorte de créer et de replacer les choses qu'on a besoin. Donc, ça part de nous et ça nous redonne du pouvoir. C'est ce qu'on va parler ensemble. Super. Donc, on vous remercie. N'hésitez pas à nous proposer des sujets aussi si vous avez envie qu'on parle de quelque chose en particulier. Mettez-nous un petit commentaire, puis nous, ça nous fera plaisir justement d'en discuter. Et puis, ben, on se retrouve le 10 mars sur ta chaîne. Oui, et je vois qu'on a des commentaires, des questions. Ben, on va, pour vous laisser aller en ce midi moins stress, on a dit que ce serait court. On va aller y Ouais. répondre de façon individuelle. On avait tellement de choses, puis la belle expérience. Merci Véro, merci tout le Merci. monde. On se revoit le 10 mars ou dans nos calendriers.